pour moins gaspiller. Dans l'actualité également, cette initiative qui fait des remous à propos de la place des religions et de la conception de la laïcité. À Montargis, la directrice d'une école maternelle a décidé de supprimer la venue du Père Noël pour ne froisser personne. Sur place, Julie Beckrich, Jean-François Monnier. C'est une tradition dans les écoles de Montargis. À l'approche des fêtes, le Père Noël rend visite aux élèves dans les classes. Cette année, changement de programme, les familles ont découvert ce mot dans le carnet de correspondance de leurs enfants, signé par la directrice. Afin de respecter les différentes croyances ainsi que les valeurs de l'école laïque, le Père Noël ne viendra pas à l'école. La directrice remplaçante aurait pris cette décision sous la pression de familles de confession musulmane. Elle s'était informée auprès de la directrice de l'année passée qui lui a confirmé qu'en effet, les familles boycottaient cette fête pour des raisons confessionnelles. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, bon, eh ben, alors cette année, on le supprime. La famille ainsi que Denise regrette cette décision. L'an dernier, Enes était tout fier de poser avec le Père Noël à l'école. Père Noël, non, c'est pas religieux, c'est vraiment Noël, oui, c'est religieux, mais Père Noël, c'est pour les enfants, c'est un rêve, quoi. La directrice est injoignable aujourd'hui. Selon sa hiérarchie, elle a commis une maladresse en invoquant la laïcité plutôt que les problèmes de budget qui l'auraient conduite à annuler la venue du Père Noël. Ce soir, la mairie annonce qu'elle fournira elle-même le Père Noël, s'il le faut. Alors, quelle place plus globalement pour les religions et surtout les nouvelles religions en France ou en Europe? Voici l'initiative de la ville de Hambourg, en Allemagne. Elle a décidé d'instaurer 3 jours fériés pour les fêtes musulmanes, 3 jours qui pourront être chômés comme pour les fêtes chrétiennes. Sur place, reportage Arnaud Boutet, Thomas Henkel. On dit de Hambourg qu'il y souffle un vent de tolérance. À la grande mosquée bleue, les fidèles confirment. Ils viennent d'obtenir des autorités municipales des jours fériés musulmans. Une première en Allemagne, un accord historique après 5 ans de négociations. C'est un signe important. La mairie nous a dit, vous les musulmans, vous faites partie de la ville. Cela va favoriser la compréhension des deux côtés, je crois. Les 130 000 musulmans de la cité portuaire pourront s'absenter 3 jours par an afin de célébrer une fête islamique. Dans cette mosquée, la plupart des visiteurs non musulmans s'en félicitent. Comment l'Allemagne peut-elle bénéficier de la culture musulmane? Pour moi, c'est ça la question. Il faut arrêter de jouer à se faire peur, comme le font certains. Cela va encourager la tolérance et faire taire les conservateurs qui refusent tout changement. Ce sont eux les plus agressifs, mais il y en a peu. Quelques musulmans et quelques chrétiens tout au plus. Et pour favoriser le dialogue, l'État contrôle depuis peu les cours de religion musulmane. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Il faut aller une fois à la Mecque. Nous sommes ici dans une école publique. Je me réjouis d'apprendre qui sont les prophètes. Moi, j'apprends l'écriture arabe et je vais pouvoir lire le Coran. Le professeur et les élèves sont musulmans. Cet enseignement de la foi demeure facultatif. Il associe la religion au principe de la démocratie. Une quarantaine d'établissements tentent l'expérience à l'ouest du pays et d'autres devraient suivre. Et avec la reconnaissance des jours fériés, c'est là un nouveau pari sur l'intégration. En bref, encore à l'étranger, des images